Je viens de finir le montage du premier vlog et je n'étais pas prêt du tout, j'étais pas préparé, j'ai pris ça vraiment à la légère et ça se reproduira plus. Je vais quand même proposer le vlog parce qu'on a fait quelque chose de plutôt intéressant, les plans ont été beaux, surtout les timelapses, mais j'étais pas prêt du tout. Un vlog ça se travaille beaucoup plus que ça et vous inquiétez pas, dans cet épisode, du coup l'épisode de demain, ce sera un petit peu plus intéressant, un petit peu mieux préparé. J'étais en manque de batterie, c'était vraiment infâme, c'était infâme. Bonne vidéo. Je viens de me réveiller et j'ai reçu c'était en plein de compartiments, un compartiment là, un là, un là, et une guitare. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, c'est pas une caméra, c'est une guitare. Là j'ai déverrouillé, il manque plus qu'à mettre la batterie. Et on l'allume. J'ai dit, on l'allume. Je suis actuellement en train de filmer avec le DJI Osmo, mais aussi avec ma autre caméra, tout simplement parce que le micro externe que j'ai mis sur le DJI Osmo, j'ai fait 2-3 tests tout à l'heure, et en fait il a un genre de petit grisement, comme si le micro était de mauvaise qualité. Il va falloir que je trouve une solution à ça, mais la stabilisation est là, et c'est génial. Donc du coup je vais en profiter pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça filme en 4K jusqu'à 25 fps, vraiment de la 4K, de la vraie 4K. Ça peut filmer en 1080p jusqu'à 120 fps pour les slow motion, donc ça c'est cool, c'est énorme. Au niveau de la stabilisation, j'ai rien à dire, la stabilisation est là. Je vous mettrai 2-3 petits tests sans le son bien sûr, parce que le son est dégueulasse, c'est pour ça que je filme avec mon autre caméra. Je peux régler le shutter speed et les ISO en direct. Là je peux le faire tout de suite. Je regarde si je monte les ISO et le shutter speed. Au niveau du gimbal, donc les 3 moteurs, celui qui est en bas, en haut, sur le côté et derrière, on peut les régler aussi, on peut les mettre le plus rapidement possible parce qu'on a une petite molette qui permet de les bouger, et on peut faire ça ou rapidement ou lentement pour avoir des cinématiques, des trucs vraiment ouf. C'est génial, j'ai l'impression, tout à l'heure j'ai fait les tests, j'avais l'impression d'avoir un truc à 2000 balles et au final ça coûte que 600 €, donc c'est vraiment ouf. Cette vidéo est filmée en 4K. Donc déjà pas mal de la 4K, et puis surtout elle est filmée avec le dernier produit que j'ai eu et que j'ai unboxé tout à l'heure, le DJI Osmo. On a 3 modes, le mode selfie que je suis en train d'utiliser, le mode normal, on appuie 2 fois sur la gâchette et ça retourne en mode normal, et d'ailleurs regardez par rapport au miroir ce que ça donne quand je bouge, c'est énorme. Et un mode où on va rester appuyé sur la gâchette que vous voyez ici et ça va fixer l'objectif, ne bougera plus. On va se remettre en mode selfie. Voilà. Alors, vous l'aurez peut-être vu au miroir,
j'ai une installation un petit peu particulière, surtout au niveau du son. Au niveau de l'image, l'installation ne change pas, il y a tout qui est fourni avec le DJI Osmo. Vous avez l'objectif, la vidéo et en plus la stabilisation, c'est ça qui est cool. Mais au niveau du son, il faut savoir que le DJI Osmo possède un micro intégré, mais qui est directement intégré à la boule où il y a le système, l'objectif, le système vidéo. Le problème, c'est que cette boule fait énormément de bruit. Et là, elle est encore de faire n'importe quoi. Je vais vraiment en mode selfie. Cette boule fait énormément de bruit, donc du coup le micro est dégueulasse. En fait, elle faisait du bruit avant, maintenant elle fait du bruit que quand on n'utilise pas l'Osmo. Quand on enregistre, le ventilateur s'éteint et elle fait un petit peu moins de bruit. Je suis en train de bouger, depuis tout à l'heure je fais exprès de bouger d'ailleurs pour vous montrer la stabilisation sur 3 axes. Pour vous montrer un petit peu la stabilisation sur 3 axes, je suis en train de bouger, je suis en train de, voilà, de faire des trucs quotidiens qu'avec une caméra normale, une caméra basique, ça va être dégueulasse. Par exemple quand je cours. Voilà, c'est plutôt pas dégueulasse du tout même, hein, mais voilà. On va revenir sur le défaut principal et le seul défaut pour l'instant de cette caméra, qui est le son. Le son est vraiment dégueulasse. C'est ouf comment c'est dégueulasse et puis surtout, c'est ouf comment c'est compliqué à régler le son. Je m'explique. Le DJI Osmo ne possède aucune fixation à de norme. C'est-à-dire que en dessous du DJI, vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc attends, je vais vous montrer. Là, ici. C'est la batterie. Donc du coup, il n'y a pas de fixation de vis. Même pas de vis 3/4, je crois que ça s'appelle comme ça. On va pouvoir mettre un trépied, etc. Ensuite, sur l'objectif, comme sur tous les appareils photo réflexe, il n'y a pas de fixation pour les micros. Et puis surtout, la caméra, la carte son intégrée, puisqu'on peut brancher directement un micro, la carte son intégrée est fortement dégueulasse et donc du coup ça fait une qualité micro pas top du tout. Donc du coup je suis obligé de faire autrement. J'installe le micro sur mon téléphone et j'enregistre en même temps sur mon téléphone la vidéo et l'audio. Je vais vous faire des petits tests dehors parce que c'est quand même le plus important. C'est pas une caméra pour l'intérieur, le DJI Osmo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau des réglages, shutter speed, là je règle les ISO, je le mets le plus bas possible. Je filme en 4K et en fait il y a un truc, je vais me remettre en mode selfie, il y a un truc particulier avec cette caméra, c'est que on n'a pas besoin de prendre des précautions dès qu'on bouge. Moi j'avais l'habitude de prendre des précautions dès que je bougeais avec mon appareil photo réflexe, c'est-à-dire je fais des pas plus souples, plus amples. Sauf que là pas du tout, on n'a pas besoin de prendre de précautions, les pas vont être stabilisés, mais comme j'avais jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu ça, là je marche normalement. Et c'est ouf. Ok, on va finir le test du DJI Osmo pour faire un test complet pour le coup. En low light cette fois-ci, d'ailleurs vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc au niveau des réglages, je suis en ISO à 3200, donc il va y avoir un peu de grain, c'est pas une caméra à 10 000 balles. Et c'est pas le Sony A7S II non plus. D'ailleurs, petite parenthèse, le Sony A7S II a de très bonnes performances en low light. Et je vous conseille d'aller voir des vidéos parce que c'est vraiment impressionnant, mais bref. Donc je suis à 3200 en ISO et en ouverture je suis à 30, donc le minimum pour avoir le plus de luminosité. En intérieur avec une petite lumière, c'est pas des lumières de stream, rien du tout. Ouais. Bah, j'ai l'impression que ça passe. Après peut-être sur un grand écran il y aura un petit peu plus de grain. On va aller directement dehors.